Vous cherchez un kit robotique à 100 € maximum et vous savez pas quel prendre parce qu'il y en a beaucoup trop, et ben vous êtes sur la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter les kits de chez Elego. J'ai la chance ici d'avoir le V3 et le V4, les Smart Robocars de chez Elego, qui sont deux robots qui sont très proches l'un de l'autre, mais qui ont quand même des petites différences que vous allez voir. Et c'est un kit à monter soi-même. Par contre, l'Arduino est déjà programmé, donc faites attention si vous êtes dans la programmation. Voilà. Mais il faudra en compter environ 2 heures pour tout assembler le robot. Ce qui est génial avec ce kit, c'est que c'est comme des Lego, avec un manuel qui est très simple à l'utilisation, avec tout qui est affiché. Donc comment l'assembler, dans quel sachet retrouver, dans quelle boîte retrouver. Très clair. Les robots disposent de plusieurs fonctions automatiques, par exemple un capteur à ultrasons ici, un capteur de suivi de ligne ici. Sur la version V4, on a un petit programme en plus qui permet de suivre un obstacle qu'on n'a pas ici sur la version V3 malheureusement. Et la V4 dispose d'une caméra pour pouvoir filmer. Bon, vous attendez pas une qualité de fou, mais pour un robot comme ça à 79 €, bah, je trouve ça quand même plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en dites. En plus, les deux modèles disposent d'une télécommande ici qui est assez simple d'utilisation pour le faire aller à l'avant, tourner à gauche, à droite, arrière, suivi de ligne, détecteur d'obstacles et sur la version V4 pour le suivi d'objets. Le robot en plus de ça est super rapide, alors il sera un tout petit peu moins rapide sur la version V3, mais sur la version V4, c'est un robot qui est vraiment rapide. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. D'autant plus que les deux robots sont équipés d'une batterie, donc ça c'est cool parce qu'aujourd'hui tu as énormément de kits robotiques avec encore des piles, c'est très chiant. En plus de ça, la batterie a déjà l'interrupteur qui est soudé dessus. Vous voyez, voilà. Et en plus de ça, un truc qui est cool aussi, c'est que le capteur à ultrasons est monté sur un petit cerveau. Ce cerveau donc qui permet de faire pivoter le capteur ultrason à droite et à gauche.